Globule Radio et la journaliste Lucie Vado étaient au festival d'art contemporain Artocène qui a lieu du 11 juin au 23 juillet à Chamonix pour rencontrer les artistes de cette 3e édition. Artiste plasticienne invitée par les commissaires d'exposition Laetitia Deschauqueuse et Lorraine Maréchal pour cette 3e édition du festival Artocène, Capucine Wever présente un film qu'elle a réalisé en 2019 qui s'appelle La Relève. À travers ce film, on quitte le paysage alpin pour un paysage marin et on s'interroge sur la question de l'invisible. Lucie Vado a rencontré Capucine Wever à l'hôtel Les Gourmets, un autre lieu du festival Artocène. Elle l'a questionnée sur son processus de création pour ce film. Eh bien, je suis en compagnie de Capucine Wever, donc pour le festival Artocène, la 3e édition, qui a pour thématique le vide comme repère. Bonjour Capucine. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter ? Donc tu es une artiste présente aujourd'hui pour l'exposition. Oui, bonjour, je suis Capucine Wever, je suis artiste plasticienne. Et j'ai été invitée pour faire ce festival Artocène par Laetitia Deschauqueuse et Lorraine Maréchal pour présenter un film que j'ai réalisé en 2019 et qui s'appelle La Relève. Peux-tu nous parler du coup de ton œuvre ? Donc tu as réalisé un film, comment il s'insère dans la thématique le vide comme repère ? Alors ce film s'insère dans cette thématique parce j'ai tourné ce film quand j'étais en résidence au sémaphore du Créache sur l'île d'Ouessant, qui est une île la plus à l'ouest de la Bretagne. Et ce film s'intéresse à l'espace océanique, en tout cas on propose un rapport assez frontal et s'intéresse à ce qui peut se passer derrière des images, on va dire, assez sublimes de l'espace océanique. Qu'est-ce que tu as cherché avant tout à montrer aux spectateurs à travers ce film et à travers ces images, ce qui toi t'a touché le plus pendant cette résidence au sémaphore ? Alors La Relève, c'est vraiment un film qui s'intéresse à questionner les représentations culturelles qu'on peut avoir aujourd'hui des paysages et de la nature, et notamment là de l'espace océanique qui perdure encore aujourd'hui comme étant un des endroits les plus naturels et sauvages. J'utilise des grosses guillemets quand j'emploie ces deux mots. L'espace océanique, c'est vraiment le référent de l'endroit naturel et sauvage par excellence où l'homme n'a pas son empreinte. Et justement, ce qui m'intéressait au sein de ce film, c'était dans une dichotomie comme ça entre les images et l'espace sonore, de montrer justement par le son tout ce qui peut se passer derrière l'espace océanique, derrière ce paysage merveilleux, toutes les activités humaines qui se passent. Et il y a notamment un très gros focus du film sur le fret maritime, puisqu'il se trouve que l'île de Ouessant est au pied d'un des plus grands rails de navigation du monde qui relie Rotterdam à la Chine. Donc le parcours d'art contemporain Artocène, il est découpé, si on peut dire, en 3 parties, avec la première, la verticalité, la deuxième, c'est la chute et le vertige, et la 3e thématique, c'est l'espace des possibles. En fait, dans quelle thématique pourrait se situer ton œuvre et pourquoi ? J'ai un peu envie de dire dans les 3. La verticalité, je crois que c'est très très clair au regard de l'étendue de l'espace océanique. C'est quand même 70% de la surface du globe. Donc quand bien même ça s'étend sur l'horizontalité, en fait c'est une horizontalité verticale, très clairement. Quand je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vivre comme un marin en plein milieu de l'océan. Quand on est en plein milieu de l'océan, c'est vraiment très vertigineux. La deuxième thématique, les chutes et le vertige, je pense que la façon, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai fait toutes ces recherches sur le fret maritime. C'est un aspect, une sensation de vertige énorme parce que je me suis rendu compte de la fréquence, de l'importance de ce mode de transport qui consiste à en permanence faire déplacer le moindre objet dans des quantités astronomiques. On est vraiment dans une économie d'échelle où on ne pourrait pas compter les containers qui sortent de ces cargos maintenant, tellement il y en a, c'est vraiment hallucinant. Alors encore moins les objets qui sont contenus dans ces containers. Et du coup, je pense que là, oui, il y a vraiment une question de vertige à ce niveau-là, c'est-à-dire ce sur quoi on s'appuie aujourd'hui pour que nos économies fonctionnent et que nos sociétés fonctionnent. Il y a une dimension assez vertigineuse pour moi.
Et le champ des possibles, bien évidemment, l'espace océanique, c'est aussi comme ça que je le perçois, dans le sens où c'est un peu le poumon régénérateur de la planète, très clairement. Et il y a aussi un champ des possibles dans les abysses de l'espace océanique, dans tout ce qu'on ne connaît pas encore. On connaît encore très peu des fonds marins. Et donc, pour moi, de ce côté-là, c'est aussi un grand champ des possibles. Eh bien, merci Capucine. Donc, au plaisir de découvrir donc, ton film d'art et d'essai, si on peut dire, sur la verticalité et l'espace des possibles. On pourra retenir également. Et puis, à très bientôt. Le festival d'art contemporain Artocène, c'est jusqu'au 23 juillet dans 8 lieux différents de Chamonix. Retrouvez toutes les infos sur artocène.fr et retrouvez ces interviews sur globule.chamonix.radio à la rubrique podcast.